that nobody's actually used MSc here. So I'm going to have to do this at a fairly basic level. And it's quite a different technique. It's quite different to conventional approaches, a bit like outcomes mapping. It's a non-conventional approach to monitoring and evaluation. J'ai cru comprendre qu'il n'y a personne ici qui s'est servi auparavant de la méthode Most Significant Change ou MSC, donc l'information présentée sera vraiment de base. MSC est une approche en évaluation non conventionnelle, un peu dans le genre de la cartographie des incidences. Un peu d'informations de base pour commencer. MSC est une approche qualitative et non pas quantitative. C'est une approche participative et par ceci, on n'entend plus que la simple consultation des parties prenantes. Les parties sont invitées à analyser les résultats avec vous. L'analyse se fait en groupe. La meilleure façon de décrire MSC est peut-être en termes d'évaluation d'impact, parce que c'est un processus continu. Je travaille par exemple avec un partenaire qui fait MSC depuis 16 ans maintenant. Donc ce n'est pas vraiment une étape finie, mais un processus continu. Cependant, contrairement à la majorité des méthodes en évaluation, MSC ne se base pas sur les activités ou sur le rendement, mais plutôt sur les résultats. L'approche ne se base pas non plus sur des indicateurs, mais sur des histoires de changements considérables qu'on obtient sur le terrain. Qu'entendons-nous par changement considérable? Mais vous pourriez me raconter, par exemple, votre dîner, la mousse au chocolat que vous avez eue pour dessert, qui était délicieuse, et combien vous vous êtes amusé ce midi. Est-ce là une histoire de changement considérable? Bien, c'est une histoire peut-être, mais il n'est pas question ici de changement. Une histoire de changement considérable doit parler justement de changement. L'histoire pourrait commencer vraiment de la même manière, mais il faudrait qu'elle mène éventuellement à un changement qui a eu lieu. Par exemple, à l'heure du dîner, vous avez rencontré des gens intéressants et en rentrant chez vous, vous vous êtes mis à penser aux nouvelles méthodes d'évaluation dont on vous a parlé et par conséquent, la manière que vous travaillez a été transformée. Donc, dans ce cas-ci, il y a eu un changement. Et c'est justement cela qu'on cherche avec MSC. Un peu d'historique maintenant. Cette approche est une idée de Rick Davies, qui, à l'époque, travaillait au Bangladesh, alors que moi, je travaillais en Inde pour un projet de DFID sur les systèmes agraires. C'était un projet très novateur. Nous parlions à l'époque de projet processus. On planifiait développer les attentes et les résultats seulement une fois arrivé sur le terrain avec la communauté. Mais par après, on m'a annoncé que ma tâche serait d'évaluer ce projet. Cependant, il n'y avait aucun indicateur partagé. Chaque région avait suivi un parcours différent. Dans les 56 régions où nous avions travaillé, il n'y avait aucune similitude. Je me disais, j'adore les projets participatifs, mais comment suis-je censé en faire l'évaluation? En même temps, Rick était au Bangladesh et travaillait sur un énorme projet de microcrédit et il faisait face aux mêmes difficultés. Chaque groupe de microcrédit avait suivi un parcours différent. Certains effectuaient du travail de plaidoyer, d'autres mettaient en place des petites usines ou des écoles. Alors encore une fois, le même problème surgissait. Comment procéder à l'évaluation? C'est à ce moment que chacun de notre côté, nous avons développé une méthodologie. En fin de compte, son idée était bien meilleure que la mienne. C'est triste, mais c'est vrai. La mienne était très complexe et impliquait des modèles de systèmes en pâte à modeler. Bon, alors, c'était peut-être une bonne idée, mais celle de Rick était beaucoup plus simple. Je me suis donc greffée au projet, mon doctorat a porté sur cette méthodologie et depuis, ensemble, nous la développons. On that methodology, and together we've developed it since then, and we've now written a user guide which is free, which you can download. Nous avons rédigé un guide d'utilisateur qui est disponible en ligne gratuitement. Il y a maintenant 200-300 organisations, beaucoup en développement international, mais aussi en politique intérieure, qui se servent de cette méthodologie à travers le monde.
Il est essentiel de comprendre que MSC n'est pas une approche indépendante et qu'elle est conçue pour être utilisée de manière connexe avec d'autres approches. Ce n'est pas comme dans le cas de la cartographie des incidences, qui est une approche plutôt complète. MSC est une technique très puissante, mais qui est à utiliser en complément avec d'autres. On s'en servirait en conjonction, par exemple, avec la cartographie des incidents. En Australie, on utilise MSC avec une approche qui porte le nom de Programs Logic, une approche plutôt quantitative. Et ensemble, les deux approches se complémentent à merveille. Mais il faut vraiment souligner, on ne se sert jamais de MSC seul, toujours en conjonction avec une autre approche. But we don't just do MSC ever. So that's something to understand. It's not a standalone approach. Often the real impact is evident in MSC though. It is a very powerful approach. Il y a 10 étapes en MSC, mais intéressons-nous pour l'instant seulement aux étapes incontournables. D'abord, on rassemble les histoires de changement. Idéalement, on enregistre ce que les gens disent à l'aide d'un magnétophone. Par la suite, on étudie les histoires au sein d'un forum quelconque afin d'identifier l'histoire qui identifie le mieux le changement qu'on cherche à obtenir. Il ne suffit pas cependant seulement de choisir l'histoire. Il faut documenter aussi les raisons pour lesquelles cette histoire en particulier a été choisie. Et par ce procédé, nous découvrons ce qui est pour nous vraiment important. Parfois, ça sera bien différent des objectifs de départ du projet. What we're really trying to achieve in this project. So it's a bit like that love to see thing. Parfois, on remarque que ce que l'on a accompli a plus de valeur que ce qu'on s'était donné comme objectif de départ. Ce qui est important, c'est le dialogue qui prend place et aussi les désaccords. Par la discussion, on identifie ce que l'on souhaite vraiment accomplir. La discussion est au cœur de MSC et elle est même plus signifiante que l'histoire comme telle qui finit par être choisie. Après la sélection, on partage les histoires et on se sert des histoires pour informer au sujet du projet. Voilà donc les étapes incontournables de MSC. Rassembler les histoires, les relire en groupe, choisir lesquelles sont les plus importantes et partager les raisons de notre choix. Ceci a été fait au sein de petites communautés avec peu d'éducation, mais aussi par d'énormes organisations. Il existe d'autres étapes pour vérifier les histoires et les quantifier, par exemple, mais fondamentalement, MSC repose sur ce processus de sélection d'histoires. Pourquoi est-il question d'histoire? Les histoires sont indigènes à tous les peuples du monde. C'est une manière naturelle et facile de communiquer qui prend compte du contexte. Si je vous donne la même information en style télégraphique ou je vous la raconte en histoire, c'est l'histoire que vous allez retenir. Nos cerveaux comprennent l'information sous forme d'histoire. Parfois, je rencontre des gens et 10 ans plus tard, ils se souviennent de l'histoire qu'ils avaient choisie. Et si l'on pense à influencer les décideurs politiques de manière durable, alors voilà là un moyen très efficace. Ce ne sont pas toutes les histoires qui sont positives non plus. Parfois, l'histoire raconte un échec, mais encore est-il plus facile de décerner les raisons de cet échec lorsqu'il est compris dans son contexte. Les histoires ne sont pas cependant très courantes en évaluation, en raison de l'idée reçue qu'elles ne sont pas exactes ou véritables. Comme la compréhension d'un événement peut changer avec le temps, souvent on hésite de se servir d'histoire. Pourtant, elles ont une validité non négligeable. Avec MSC, nous avons un moyen bien particulier de révéler la validité des histoires. En fait, avec MSC, il n'est pas principalement question des histoires comme telles. Par exemple, on pourrait, et je ne suggère pas qu'on le fasse, mais on pourrait inventer nos histoires de toutes pièces. On pourrait imaginer quels seraient différents résultats possibles, rédiger les histoires et ensuite procéder